Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Voyager Class Decepticon Octone, que nous on connaissait sous le nom d'Octane, hein, voilà. Donc le nom a changé, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que on va passer en revue un Triplet Changer très connu, hein, pas autant qu'Astrotrain et Blitzwing, mais presque. On regarde tout de suite la boîte. Donc rien dans la boîte, hein, pour gagner du temps. Boîte au format des Voyager Class, hein, comme d'hab, avec ici, vous voyez la tête qui décolle, hein, c'est le principe de la gamme. Titan's Return, Voyager Class, donc Murk, et Decepticon Octone, âge plus de 8 ans, Hasbro, Transformers, ici le logo Génération. Au-dessus, on a le logo Decepticon et puis les petits effets vitrines. Sur la tranche, on a le logo Decepticon. Sur l'autre tranche, on a un joli dessin, hein, un petit effet bouquin habituel avec ici toujours la tête qui décolle. En dessous, à chaque fois je me fais avoir. Donc en dessous, Transformers authentique, ici une petite estouquette, ici on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam, on a des coordonnées, les précautions et au dos. Comme d'habitude, on nous dit que le Titan's Master peut s'adapter sur les différents formats de Transformers. Ici, on a des pods de line-up, ici on a une mise en garde, hein. Donc c'est pour les plus de... Enfin, c'est complètement déconseillé pour les enfants de 0 à 3 ans, hein, ce qu'on n'a pas de mal à comprendre en fait. Le logo Hasbro, toujours des coordonnées, fabriqué au Vietnam. Et puis, bien entendu, ici, on va Octone, hein, en bot mode, et les deux altes, donc inhérents à ce triplet changer, à savoir le camion citerne et... l'espèce de Boeing, le gros avion de transport, quoi. Voilà. On nous dit qu'il faut 22 étapes pour arriver sur les alt modes. Ouais. Ici, on a donc le Titan's Master, hein, et on nous dit, comme d'habitude, qu'il faut une étape pour le transformer en robot. Donc, en haut, Decepticon Octone, Titan's Master, voilà. Et le Laius habituel, s'unissant à la puissance des maîtres titans. Les Decepticons émergent pour détruire les Autobots. Lorsque Decepticon Octone s'unit à Murk, les résultats sont nocifs. Grâce à Murk, Decepticon Octone obtient la capacité de produire des nuages toxiques de vapeur corrosive, pouvant mettre en déroute, voilà, n'importe quel robot qui le poursuit. Voilà. Donc ça c'est un petit peu facile aussi. Alors donc effectivement il produit un gaz, hein, mais ils ont changé le nom. Hein, ça n'a plus le nom du gaz, ce Transformers. Enfin bref, on passe à la suite. Comme d'hab, on a la petite carte collector habituelle, voilà, cartonnée, hein, plutôt rigide, ça va. Avec toujours un dessin pantois ici, hein, du bot, la tête qui s'en va. C'est un beau bot mode, hein, je trouve plutôt réussi ce Triplet Changer, à vrai dire. Donc Titan's Return Hasbro, Decepticon Octone et Odo. Les tech specs habituels, hein, avec toujours les symboles très enfantins, type force, vitesse, cerveau, puissance de feu. Et comme je vous le dis d'habitude, hein, la logique aurait voulu qu'ils mettent le Titan's Master avant comment dire, le robot dans la ligne, hein, ça aurait été plus logique. Ensuite, on a bien sûr une notice bien réalisée, hein, très très claire. Voilà, vous n'aurez aucun souci à transformer Decepticon Octone dans ces deux alt modes, hein, qui sont vraiment sympas, j'aime bien. Hein. J'ai une petite préférence quand même pour le camion citerne. Mais bon, voilà. Donc Decepticon Octone dans son bot mode. C'est un bot mode très bien réussi, je trouve, hein. Vraiment bien réalisé, ce triplet changer. Donc voilà ce qu'il donne de face, hein. Il a vraiment l'allure de ce qu'on connaît. Voilà, pas de souci. De profil. Alors on a des parties assez massives,
Ici, c'est pas un vrai backpack, donc ça choque pas du tout, en fait. Les jambes sont assez grosses parce qu'il y a quand même un peu de matos de stocker, mais ça va. Hein. Et puis de dos, ouais, il est pas très droit, le machin. Et puis de dos, voilà. Voilà ce qu'il donne avec les ailes hein, dans cette configuration. Les ailes qui ont un peu de mal à tenir. Hein. Voilà, il y a un peu de jeu, c'est un peu dommage, mais sinon voilà. Ça se tient. Il ressemble à ce à quoi il doit ressembler. Il n'y a pas de souci. De plus près maintenant, voilà ce que donne déjà le visage. J'aime beaucoup ce visage. Vraiment sympa. Un beau logo Decepticon en plein milieu du poitrail. Il y a des molds très très sympas sur ce triplet changer. À commencer par ici, vous voyez, un petit surplus sur les épaules. On a toujours hein, le petit machin là qui vient se loger là et on appuie là-dessus pour le sortir. Voilà, pourquoi pas. Donc ici on a les bras avec les roues qui sont plutôt bien cachées. Ce qui est appréciable aussi hein, dans ce triplet changer, c'est qu'on n'a pas énormément de trous. Vous voyez, donc là il y en a un ici, mais c'est nécessaire à la transformation. Ah, ici on voit pas grand chose. Là sur le profil, vous voyez, hein, il n'y a aucun creux. Au dos également. Ça c'est vraiment classe. Alors les seuls creux qu'on peut avoir sont à l'intérieur des jambes ici, comme vous pouvez le constater. Mais c'est normal, hein. C'est nécessaire à la transformation, donc voilà, il n'y a pas de souci. J'aurais bien aimé qu'il cache un peu les roues ici, mais bon. Je ne me rappelle plus si Octane avait les roues apparentes à cet endroit-là. Donc enfin voilà, un joli robot quand même, hein. Il est vraiment bien foutu, vraiment sympa. Là, ici la fameuse articulation, vous voyez, hein, du port de tête là. Mais on peut également rentrer cette partie-là, vous voyez, pour articuler la tête de meilleure manière. Ici donc on a des parties mobiles, hein. C'est dû à la transformation. Comme je vous l'ai dit, les ailes qui sont censées venir se loger ici. Vous voyez que là on a, donc là c'est ressorti du coup puisque c'est placé en plein milieu. Quelle bonne idée. On a les ailes, vous voyez, qui viennent se loger de cette manière ici normalement et qui ont un peu de mal à tenir. Le plug est pas très efficace, hein. Faut dire ce qui est. Donc les bras peuvent tourner, mais avec les proéminences ici plus l'aile qui bloque derrière, ça a un peu de mal à tourner complètement, hein, vous voyez. Mais bon, c'est bien articulé quand même. On peut ici, il y a une rotation, vous voyez, juste en dessous de l'épaule ici. On peut lever le bras également comme ça. On a une rotation. On peut plier le bras à 90. Les mains ne sont pas articulées. Elles sont creuses également. C'est pas top. Voilà. On n'a pas d'articulation à la taille. On a des jambes bien articulées, peut-être même un peu trop, ça fait un peu chewing-gum, mais bon, sinon, vous voyez, avant, on peut les monter facilement de ce côté. On peut également les écarter de cette manière, vous voyez. On a ici, on voit ici le mécanisme, on voit également le creux des jambes, ce qui est un peu dommage. On peut effectuer une rotation à ce niveau-là, on peut plier le genou de cette manière. Et puis le pied, vous voyez, il est vraiment, voilà, il est mobile de la plus simple des manières. Il n'y a pas d'autre articulation que celle-ci. Alors, Octone a du matos, à commencer par ce flingue, que j'aime beaucoup, perso. Il y a pas mal de molds dessus, on pourrait prendre ça pour des creux au premier abord, mais en fait non, c'est super classe. J'aime bien ce flingue, vraiment. Je le trouve vraiment classe. Donc on peut adapter ce flingue bien entendu dans les mains. Comme ceci. Vous voyez qu'on n'a pas spécialement de port d'endroit de stockage apparent en bot mode, hein, si ce n'est les mains. Vous voyez. Donc ça, voilà, on n'est pas au top à ce niveau-là. Et il a également un deuxième flingue dans lequel on peut mettre bien entendu le Titan's Master, hein, ce qu'on va voir après, mais dans lequel on peut également emboîter d'autres flingues, ce qui sert de petite tourelle, vous voyez, avec les trois ports habituels, hein, deux de chaque côté plus un en dessous, comme je vous le disais, donc ce qui peut
comme d'autres types de tourelles qu'on a déjà vu dans ce genre-là, s'adapter sur des modes base. Hein. Donc pareil, une petite tourelle fort sympathique avec un design voilà, plutôt cool. Hein. Et donc on peut venir l'adapter dans cette mimine. Voilà, voilà. Alors on a donc ici Merc. Hein. Donc vous voyez le visage. Un petit mold bien cool, mais le visage est vraiment, vraiment excellent. Et bien entendu, hein, on peut le déployer, comme d'habitude. Une seule étape qui dise. Et voilà ce qu'il donne. Donc pas de peinture extraordinaire, pas de mold de folie, vous voyez. Et puis un visage pas super clair, hein. Très violet en plus. Voilà. Donc le petit comparatif habituel avec le Spike Perfect Effect et le Spike G1. Avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits comparatifs de taille. Ici avec le Leader Class Overlord. Donc pas ridicule hein, au niveau du gabarit, hein, ce Voyager. Ici avec le Deluxe Class Scourge. Voilà 3 Decepticon Titans Return qui envoie du lourd. Avec Galvatron, pour rester dans les Voyagers. Et avec Blitzwing. Voilà, donc on est bien dans un format Voyager. On voit ici que ce Blitzwing est très massif au niveau du corps, moins épais hein, que le Galvatron. Celui-ci a une ligne un petit peu particulière, hein. Il est un peu plus massif au niveau du buste, plus d'envergure grâce à ses ailes, mais il n'est pas aussi énorme que les autres, hein, finalement. Voilà, on peut passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Octone. Alors, pour le transformer, on va d'abord lui enlever le Titans Master. Voilà. Ensuite, ses flingues. Voilà. Et on va comment dire, d'abord le transformer en camion citerne. Pour ce faire, on va d'abord rentrer cette partie, comme ceci. Ensuite, on va venir derrière et on va sortir cette partie. Et vous voyez qu'on va joindre tout ce bloc comme ceci. Et on va venir placer ça comme ceci pour l'instant. Ensuite, on va rentrer les points de cette manière, le plus simplement du monde. Voilà. Ensuite, on va venir déloger les ailes d'ici. Vous voyez qu'il y a un petit emplacement pour venir loger ici, mais pas super efficace. Et on va les baisser de cette manière. On va également monter ces deux parties comme ceci. Donc on les rassemble et on les baisse au maximum. On va revenir en haut, on va faire pivoter ces deux parties comme ceci. On va ouvrir cette partie là et la rabattre comme ceci. Voilà. On vient mettre le bras dans cette configuration et on va venir chercher ici toute cette partie, vous voyez, qui est censée se loquer ici là, mais ça ne fonctionne pas du tonnerre, hein. Donc on vient bien positionner cette partie d'aileron, vous voyez c'est sur un double joint, on vient bien le positionner le plus haut possible pour venir glisser cette partie, vous voyez, ici. Là c'est pareil, hein, c'est un petit peu voilà, un petit peu capricieux ici, mais ça vient se loger comme il faut. Et vous avez ici un lock, enfin pas un lock, c'est un logement dans lequel il faut bien venir placer cette partie là, hein.
Donc idem de ce côté, on vient sortir cette partie-là. Heureusement qu'on a des bons joints à cran, hein. Et on vient loger donc ça ici. Et on rabat le tout qu'on vient maintenant plugger comme ceci. Sachant que c'est pareil, hein, cette partie-là ne se plug pas de la meilleure des manières, hein. Faut le savoir également. Vous voyez que on est censé loger cette partie là ici au mieux. Voilà, faut vraiment bien appuyer, mais c'est pas gagné, hein, vraiment. C'est un peu galère. Comme système, on n'est pas au top. Et on va venir ici chercher cette partie qu'on va rabattre ici. Voilà, donc là on a terminé l'avant. Pour l'arrière, c'est plutôt simple. On va venir ici. Vous voyez qu'on va faire pivoter cette partie pour rentrer le pied à l'intérieur et on va le remettre en place. Idem ici. Hop. Et hop. Ensuite, vous voyez que ici, on a des petits plugs qui vont devoir venir se brancher ici. Donc là, il faut le faire L par L parce que sinon, c'est galère. Et de 1. Même chose ici. Et de 2. On vient sortir cette partie-là comme ceci. Et avant de la rabattre complètement, on vient ici loquer tout ce bloc. Les ailes permettant, si vous voulez, à ce bloc de se maintenir droit, hein, par rapport au reste du bot. Et on n'a plus qu'à venir loger cette partie-là ici, sachant qu'il faut tout d'abord caler cette partie-là ici et mettre ça comme ceci. Vous voyez, ça vient se glisser juste derrière. Également de ce côté. Et on n'a plus qu'à glisser ça ici. Et là, on a terminé. Octone donc dans son alt mode camion citerne. Voici donc Octone en camion citerne. Je trouve ce mode vraiment très réussi et vraiment excellent, excepté cette partie là qui a du mal à, vous voyez, à se mettre en place. Pourtant, je ne pense pas m'être trompé dans la transformation, mais vous voyez que on a des soucis ici de lock. Bref. Sinon, voilà ce qu'il donne. Alors, on a plein de détails, hein, mine de rien. Il ressemble vraiment, vraiment à Octane, pour le coup. Donc, il y a tout ce bloc-là, par contre, sur le côté, qui est pas top. Mais ça va, ça passe bien. La remorque peut-être un peu trop collée... vous voyez, au camion. Et sinon c'est assez joli, hein. On a un bel effet de vitre ici avec du gris couleur alu. On retrouve bien les bonnes couleurs. On a des belles roues, mine de rien. Bon, c'est du plastique moulé, hein, mais vous voyez, plutôt bien fait. J'aime bien cette partie là qui fait vraiment citerne. Avec, vous voyez, ici un décal tout le long là, qui est vraiment classe, le logo Decepticon. Ici également. L'arrière ça va, il n'y a pas de souci, hein. Alors effectivement on a le bout des ailes qui dépasse, mais ça fait bien citerne également. Vraiment sympa. Il roule plutôt bien. Voilà, ça aurait pu être mieux, mais il roule plutôt bien. Alors on peut également, hein, stocker les armes, que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'était qu'on pouvait emboîter, vous voyez, l'arme l'une dans l'autre, hein, pour faire une méga tourelle de ouf. Vous voyez. Et bien entendu, on peut mettre le Titan's Master à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Alors, si le bras pouvait éviter de sauter, ça serait bien. Voilà. Et on peut donc venir loger ici. Vous voyez, on a des ports de chaque côté ici.
une super méga tourelle à la Mad Max. Vous voyez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Bien entendu, on peut utiliser les 3 ports différents. Après, c'est vous qui voyez, comme on dit. Voilà. Donc là, par contre, on n'a pas énormément de jeu, hein, vous voyez, avec tout ce mold ici. Mais je trouve ça vraiment classe, vraiment sympa. On a aussi une petite partie cockpit ici, hein, au sommet de la citerne, pour venir loger Mister Murk. Voilà. Donc là, on a simplement à venir l'installer comme ceci. Et on ferme. Juste pour vous donner une idée de son volume, le voici avec Hardhead. Là, personnellement, je trouve que les volumes sont plutôt similaires. Avec Astrotrain. Donc là, effectivement, Astrotrain est en navette, mais voilà. Bon. Et avec le Power Master Prime. Hein. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on a une grosse différence de taille de PL. Hein. Là, on voit bien la différence entre le Leader et le Voyager. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti. On va transformer donc Octone, cette fois-ci en avion de transport. Voilà, on enlève les armes, comme ceci. Pour ce faire, on va d'abord s'occuper des jambes et on va ouvrir ici, comme ceci. Hop. Donc là, du coup, tout est venu en même temps, c'est pas grave. Voilà. On va sortir les ailes de cette manière. On va venir ici sortir cette partie comme ceci et effectuer une rotation. Voilà, normalement il aurait fallu que je l'effectue dans l'autre sens, la rotation. On sort cette partie et on vient mettre ça, vous voyez, ça vient se loger ici dans le prolongement. On peut d'ores et déjà loquer ces deux parties ensemble. Mais avant, on va venir ici et décaler ces deux parties-là vers l'arrière. Comme ceci. On vient donc loquer ces deux parties comme ceci. On a un peu de mal avec les locks hein, sur ce modèle. Comme vous pouvez le constater. Là, ici, ça a tendance à partir. C'est pas top. Voilà. Ensuite, donc on essaie de faire en sorte que ce soit droit. Hein. Pour ce faire, on vient loger cette partie-là entre ces deux blocs. Ensuite, on vient lever les ailes de cette manière. Ceci fait, on peut venir rabattre ces deux parties. Il faut relever toute cette partie-là. Vous voyez, au plus haut. Pour venir loger, comme on a fait pour la citerne, hein, ici au milieu, et là, vous voyez, à cet endroit-là. Hein. Donc autant pour moi. Ici également. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bien droit, et on peut maintenant poser les ailes comme ceci. Dernière chose à faire, c'est venir ici ouvrir ces deux parties et rabattre ici, donc en utilisant le soi-disant lock qui est là, tout ce bloc. Donc là, c'est pas censé bouger ici. Hein. Également ici, comme ceci. Donc là c'est pareil, hein, les locks sur les côtés fonctionnent pas super bien. Je trouve que la partie bras en fait est pas au point. Hein. On va lever cette partie là, on rabat, vous voyez ici on a une espèce de double joint ici. On rabat cette partie là de cette manière et on vient ici
rentrer donc cette partie là comme ceci, vous voyez, ça est dans le prolongement, et on vient déloquer ici juste les deux petits ailerons de côté, hein. Celui du milieu on le laisse tel quel. Alors stopper les machines, j'ai fait une erreur avec les ailes. En fait on doit d'abord faire en sorte que ce bloc là soit dans cette configuration, vous voyez, et ensuite on fait passer l'aile comme ceci pour venir la loger. Vous voyez, il y a l'emplacement qui est là, donc là j'ai pas été super vigilant. Idem ici, on fait pivoter comme ça et on vient caler l'aile ici, et là normalement là l'aile se poste plutôt bien, mais vous voyez que j'ai, enfin ce qui me concerne, j'ai toujours ce problème là sur le côté avec les bras, c'est pas terrible, mais enfin bref, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. On a donc ici Octone en mode avion de transport, et je vous avoue que c'est le mode que j'aime le moins, hein. Alors si on le regarde de près, vous voyez, il a plutôt un beau design, il fait vraiment avion de transport, il n'y a pas de souci. Il récupère également les stickers qu'on peut trouver en mode citerne. Cette partie là est plutôt pas mal, vous voyez. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se servir des roues du camion pour l'avion, ça c'est cool. Voilà, donc on a de belles ailes quand même, hein. Faut dire ce qu'il y a, on a des beaux stickers sur les ailes. Je trouve que niveau sticker on est plutôt servi dans cette gamme, hein. Titan's Return. On a des beaux ailerons arrière. Bon, l'arrière fait un peu plat, mais ça va. Franchement, c'est pas ce qui me dérange le plus. Le dessous est plutôt pas mal. Moi, ce qui me dérange, c'est cette partie-là, vous voyez, avant de camion replié de cette manière. Je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. D'autant plus que, comme je vous le dis, ici, c'est pas super stable, hein. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce mode. Tout comme le mode camion, on a les ports, cette fois-ci on s'en sert dans ce sens-là, pour mettre, vous voyez, les canons, hein, de cette manière. Et on peut également aussi se servir du cockpit, également dans ce sens, hein, pour venir caler, comme vous pouvez le constater, on peut le caler dans les deux sens, le Titan's Master, hein. Voilà. Donc une bonne modularité, hein. Et puis pour la petite comparaison, hein, à côté de Astrotrain, donc on a ici deux triple changers qui ont un beau volume, hein. Alors moi je préfère Astrotrain parce qu'il est beaucoup plus compact, hein. Et puis il n'a pas de trucs bizarres qui dépassent, alors que lui, hein, ici, mais voyez, hein, quand même c'est un beau bestiau, hein, le Octone, hein, comme vous pouvez le constater. Un beau Voyager, quoi. Comme ça prend pas beaucoup de temps, on va le remettre en mode robot. Voilà. On va commencer ici. On va splitter cet aileron, tirer ici, comme ceci, et rabattre cette partie-là ici. Ensuite, on va rabattre cette partie-là, et vous voyez que ça vient se loger ici. Voilà. On a ensuite les bras ici. On va les décaler de cette façon. Alors vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'ici ça tient pas super bien. Ce que je voulais faire moi, c'était décaler le bras du support, celui-ci devant rester en place, hein, de cette manière. Voilà. On vient également ici chercher la partie du dessus de l'épaule et la remettre en place avec des bons clips à noter, hein. Également ici, voilà, on les retourne de ce côté de façon à ce qu'il y ait la partie grise apparente du côté buste. On vient sortir les mains de chaque côté comme ceci, et on a les bras de fait. Il ne reste plus que les jambes. Pour cette partie là, on va venir ici
juste écarter un petit peu cette partie là, et vous voyez que ça va vous permettre de déloger tout ce bloc. Voilà, et on baisse un petit peu les jambes pour pouvoir s'en occuper, parce que ce bloc là gêne un petit peu, ce qu'on fera à la fin. Ici on va donc terminer la manœuvre, mais avant on sort les pieds comme ceci. Voilà, voilà, hop, on vient récupérer cette partie là et on la rabat à l'intérieur. Même chose de ce côté. Voilà, hop, et on vient récupérer ce bloc qu'on vient placer tout simplement ici de cette manière. Pour finir, on va s'occuper des ailes. On les lève de cette manière et on va venir faire pivoter cette partie là comme ceci. Pareil de ce côté, on fait pivoter ici et on vient faire pivoter cette partie là uniquement comme ceci. On vient donc loger les ailes ici comme ceci. Alors c'est juste derrière la cheminée, donc effectivement on voit pas grand chose, et on peut rabattre cette partie là par dessus. On n'a plus qu'à mettre le Titans Master en place. Comme ceci, on appuie, voilà, et on a terminé. Voilà, bah écoutez, c'est terminé hein, pour cette revue de Octone. Je pense qu'on a fait le tour. Je trouve que c'est un excellent triple changer. On reconnaît bien hein, le Octane de l'époque dans ses différents modes. Je trouve qu'il a une très belle allure en botte. Il n'y a pas beaucoup de bugs, si ce n'est ici les joints pour tenir ce bloc là. J'aime énormément le mode camion citerne hein, qui ressemble parfaitement à Octane, il n'y a pas de souci. Pareil, hein, problème au niveau des bras, de la jonction devant. Voilà, pas top. J'aime quand même moins le mode cargo, mais quand même c'est une belle perf je trouve. Il n'y a que la partie cabine du camion qu'ils ont eu du mal à intégrer, mais sinon tout le reste donne plutôt pas mal. Les gadgets sont là, et surtout une belle allure de botte au final hein. Ce triple changer est assez excellent, en tout cas à mon goût. Il est parmi les meilleurs hein, et bien au-dessus de ce qui nous a été proposé pour Broadside qu'on a vu dernièrement et qui est vraiment pas au top hein. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.